Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui, une leçon pour les élèves de seconde sur les statistiques, les séries cumulées. Alors de quoi va-t-on parler ici? C'est très simple, on va parler en fait des acronymes ECC et FCC. ECC pour effectif cumulé croissant et FCC pour fréquence cumulée croissante. Il existe naturellement les ECD et les FCD, effectif cumulé décroissant et fréquence cumulée décroissante. Quel est le contexte ici? C'est finalement assez simple. On a une variable quantitative, qu'elle soit discrète ou continue. Et en fait, on aimerait bien répondre à une question très simple. Combien d'éléments ont une valeur inférieure ou égale à une valeur donnée du caractère? Il s'agit naturellement ici, puisqu'on parle d'éléments, des effectifs cumulés croissants. Si on avait la question, quel est le pourcentage d'éléments qui ont une valeur inférieure ou égale à une valeur donnée du caractère? On parlerait alors des FCC, les fréquences cumulées croissantes. On va déjà voir sur un exemple avec ici un cas discret. On verra aussi sur un cas continu. Dans les deux cas, en fait, on peut évaluer à la fois les ECC et à la fois les FCC. Je vais vous montrer également comment ça fonctionne à la calculatrice, car votre TI-83 sait construire la série des effectifs cumulés croissants ou bien des fréquences cumulées croissantes. Alors, premier exemple, donc on a ici donc un relevé de notes dans une classe de 40 élèves. Oui, il y a beaucoup d'élèves dans cette classe. La moins bonne note, c'est 7 sur 20. Il y a 2 élèves qui ont eu 7 sur 20. La meilleure note, c'est 16 sur 20. Il y a 8 élèves qui ont eu 16 sur 20. On pourrait éventuellement calculer l'étendue, mais ce n'est pas le propos ici. On a donc ici un tableau avec NI qui correspond finalement aux effectifs de chaque modalité. Je vous rappelle qu'une modalité, ce sont les valeurs possibles pour le caractère. 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16. J'ai fait ici un petit rappel de vocabulaire au cas où vous ayez oublié de quoi on parle. Si on pose la question, combien d'élèves ont eu 16 ou moins de 16? Eh bien la réponse est très simple, tous les élèves ont eu 16 ou moins de 16. C'est la raison pour laquelle dans la ligne des ECC, dans la dernière case, on a ici 40. Si maintenant on pose la question, combien d'élèves ont eu 7 ou moins de 7? Il y a donc 2 élèves. Combien d'élèves ont eu 8 ou moins de 8? Il faut donc ajouter les élèves qui ont eu 7 avec les élèves qui ont eu 8. On a donc 2 plus 7, 9. Combien d'élèves ont eu la note de 9 sur 20 ou éventuellement moins de 9 sur 20? Il faut alors ajouter 2 plus 7 plus 5. Plutôt que de faire 2 plus 7 plus 5, il y a une façon très simple qui consiste finalement à prendre le résultat de ECC de juste avant et à l'ajouter comme ceci avec l'effectif de la modalité. On a donc ici 9 plus 5, 14. On réitère le processus. 14 plus 5, 19. Même processus. 19 plus 4, 23. 23 plus 1, 24. 24 plus 8, 32. Et enfin, 32 plus 8, 40. Je remets une dernière fois la flèche que tout le monde comprenne bien. Comment est-ce qu'on fait pour construire la ligne des effectifs cumulés croissants? Si maintenant je pose une question simple, combien d'élèves ont eu 10 ou moins de 10? Eh bien, on peut donc voir dans la case qu'il y a 19 élèves qui ont eu 10 ou moins de 10. Si vous posez la question combien d'élèves n'ont pas eu la moyenne, par exemple, il faut donc ajouter tous les éléments qui sont en dessous de 10 strictement. Il faut donc aller chercher la case ici 9. On a donc 14 élèves qui n'ont pas eu la moyenne qui pour vous est 10 sur 20. On va donc prendre la calculatrice pour voir comment ça fonctionne. Vous allez voir, c'est relativement simple. Donc lorsqu'on allume sa calculatrice, à chaque fois qu'on travaille en statistique, d'abord il faut nettoyer les listes. Vous appuyez donc sur seconde plus, et sur la quatrième ligne, il y a indiqué effacer toutes les listes. Une fois qu'on a fait ça, on appuie de nouveau sur statistique, on va donc aller dans éditer, et on va rentrer donc à la fois les modalités et les effectifs. Pour cela donc, alors faites attention, les listes pour la calculatrice sont en verticale, nous on a un tableau qui est ici horizontal. Donc première liste, 7 pour la première valeur, vous voyez qu'il y a écrit en bas L11. Deuxième valeur, 8. Troisième valeur, 9. Quatrième valeur, 10. Puis ensuite 11, 14, 15 et 16. On va maintenant aller dans L2, dans la liste 2, pour entrer les effectifs de cette série statistique. On a donc première valeur 2 pour la modalité 7, puis 7 pour la modalité 8, 5 pour la modalité 9, puis 5, puis 4, puis 1, puis 8, puis 8. Vous remarquez en bas qu'il y a indiqué L2, 8. Ça veut donc dire en fait que c'est la valeur pour la 8e modalité. Alors pour faire les effectifs cumulés croissants, bien la calculatrice a une opération dans sa machine. On a donc dans la mémoire de la calculatrice, on va donc aller dans seconde stat, opération somme cumulée. Alors il y a deux façons de le faire. Soit vous êtes
dans l'écran d'accueil et vous voulez juste avoir la liste des ECC, soit vous voulez compléter une liste sur votre calculatrice. On va donc retourner dans Stats, Éditer. On va donc dans L3, tout en haut, dans L3, vous voyez, tout en haut. Donc, seconde stat, opération. On descend, il y a un petit raccourci numéro 6 pour somme cumulée. Et en fait, nous, on veut faire la somme cumulée de L2. Donc, faites somme cumulée de L2. Le L2, on le trouve sur le petit 2 écrit en bleu. Et donc, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on voit apparaître dans la liste 3, 2, 9, 14, 19, 23, 24, 32 et 40. On peut, si on veut, sur ce premier exemple, avec la calculatrice, faire aussi les fréquences cumulées croissantes. Pour cela, il faut avoir, par exemple, la liste des fréquences. C'est la raison pour laquelle, dans L4, on va donc prendre la liste 2 des effectifs et diviser par l'effectif total. On va donc tout en haut dans L4. Et donc, on va faire L2 divisé par 40. Et vous avez à ce moment-là, dans L4, la liste des fréquences qui apparaît. Pour faire les FCC, on va donc maintenant dans L5. On refait ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire somme cumulée. C'est-à-dire donc seconde stat opération 6. Et donc c'est somme cumulée des L4 cette fois-ci. Et en appuyant dans Entrée, donc dans L5, on a donc les fréquences cumulées croissantes. Je vous rappelle donc que les effectifs cumulés croissants, c'est pour répondre à une question: combien d'éléments ont une valeur inférieure à une valeur donnée du caractère? Et les FCC, les fréquences cumulées croissantes, c'est quel est le pourcentage d'éléments qui ont une valeur inférieure à une valeur donnée du caractère. On passe maintenant au cas continu. On a donc cette fois-ci une variable qui est donc quantitative mais continue. On donne la durée du trajet domicile-lycée pour 30 élèves d'une même classe de seconde. Alors vous remarquez par exemple qu'il y a donc 3 élèves qui mettent entre 0 et 5 minutes. Je vous rappelle que pour les classes, on appelle l'amplitude la taille de la classe. Donc ici, la première classe est d'amplitude 5, tandis que la deuxième est d'amplitude 10, et ainsi de suite, ça monte. Le petit crochet ici indique que finalement, si un élève met 5 minutes pour venir au lycée, eh bien il sera compté dans la deuxième classe, puisqu'ici le 5 est fermé, alors qu'ici le 5 était ouvert. On va donc naturellement calculer les fréquences pour pouvoir faire les FCC. Alors puisqu'on a ici les effectifs, il faut donc faire NI divisé par grand N, donc 3 divisé par 30, ça fait donc 0,1. Ensuite 9 divisé par 30, ça fait donc 0,3. 6 divisé par 30, ça fait donc 0,2. Et enfin 12 divisé par 30, ça fait donc 0,4. Je vérifie que 0,1 plus 0,3 plus 0,2 plus 0,4, ça fait bien 1. J'ai donc ici la liste des fréquences. Par exemple, le 0,2 qui est ici signifie que 20% des élèves mettent entre 15 et 30 minutes pour venir au lycée. Pour faire donc les FCC, on va donc utiliser le même processus que tout à l'heure. Je vais réindiquer donc les petites flèches rouges comme ceci. Donc la première valeur, c'est 0,1. La deuxième valeur, comme tout à l'heure, on ajoute proprement. On a donc ici 0,1 plus 0,3, ça fait donc 0,4. Puis 0,6. Puis enfin 1. Vous remarquez qu'ici, il n'y a pas de 4, parce qu'en fait, ça n'a pas de sens ici de vouloir calculer les FCC. On a donc, heureusement, 100% des élèves de notre étude statistique qui mettent moins de 50 minutes pour venir au lycée. Et si par exemple, je vous pose une question très simple, quel est le pourcentage d'élèves qui ont mis moins de 15 minutes pour venir au lycée? Il faut donc ajouter les fréquences qui sont là et là. On a le résultat dans la ligne des FCC. Il y a donc 0,4, donc 40% des élèves qui ont mis moins de 15 minutes pour venir au lycée. Alors on verra dans une prochaine leçon par exemple que les ECC sont très utiles pour calculer médiane et quartile. Je vous invite naturellement à aller voir cette vidéo. Allez, à vous de jouer. Bonne journée sur Matessa. À bientôt.